Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal sur BB24. Bonsoir à tous, voici les titres. L'obligation du port de masque est entrée en vigueur depuis ce 8 avril au Bénin. La mesure concerne les 12 communes du cordon sanitaire. Le constat de la mise en œuvre de cette importante décision du gouvernement dans quelques instants. C'est la tendance du moment, le port de la perruque par les femmes. Pour des événements spéciaux, le port de la perruque naturelle ou synthétique permet de réussir son look. Cela faciliterait le choix de sa coiffure. Il est désormais possible d'utiliser la paille de riz dans la construction des maisons et ceci en vue de protéger l'environnement et l'écosystème. Nous aurons plus de précisions dans ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement renforce les mesures de sécurité sanitaire. Le port de masque est obligatoire depuis ce mercredi 8 avril dans les 12 communes du cordon sanitaire. À Cotonou, c'est une décision déjà attendue par les usagers de la route qui ne tardent pas à se mettre en règle. Seulement, quelques-uns peinent encore à s'habituer à ces gestes barrières contre le coronavirus. Perspective Tossa. À Cotonou, porter un masque de protection est un geste de survie. Le port du masque est obligatoire. La police républicaine, depuis 6 heures, est à pied d'œuvre pour le respect de la décision gouvernementale. Elle fait un contrôle minutieux. Pour les récalcitrants, la sanction ne se fait pas attendre. Systématiquement, ils sont contraints à acheter une bavette sur place. Les tailleurs fabricants ne sont pas d'ailleurs bien loin, les vendeurs non plus. Pas question de reprendre la route sans couvrir son nez et sa bouche. En fait, j'avais oublié ce que je n'avais pas. J'ai quitté la maison un peu dans la précipitation, ce qui a fait que j'ai oublié ce que j'ai à la maison et j'en ai encore au cabinet. Bon, malheureusement, sur la voie, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Non, que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde achète, qu'on n'attende pas qu'on soit contraint avant d'en acheter. Ne pas attendre d'être contraint pour mettre son masque, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Elie a un masque artisanal, mais il préfère le garder dans sa poche. Et ce que j'ai, c'est que si je porte, je n'arrive pas à bien respirer. Vous voyez, ils ont dit pour la pharmacie, c'est 200, c'est ce que le gouvernement a dit. Mais à la pharmacie, c'est à 700 qu'on dit. Donc, si je n'ai pas les moyens d'aller les 700 pour aller prendre, je ne peux pas aller prendre ça. Pour d'autres, par contre, la santé n'a pas de prix. Les conducteurs de taxi-moto, plus exposés, sont conscients des risques qu'ils encourent sans leur bavette de protection. Bon, certains portent, mais certains négligent. Mais ce matin, quand il y a la sécurité sur la voie, les clients, ils en prennent au sérieux. La police nous arrête et nous aussi, on a eu peur de ce client-là pour qu'il ne nous contamine pas. Même en voiture, impossible d'échapper au contrôle. Malgré tout, les citoyens approuvent cette décision qui les oblige à adopter les gestes barrières. Je pense que c'est une très bonne décision. Je pense même qu'elle a mis du temps à venir. On aurait dû prendre cette décision depuis bien longtemps. J'ai constaté dans un premier temps que tout le monde porte la grande majorité porte le masque. Il y a toujours des personnes qui sont un peu récalcitrantes. Mais je pense qu'avec ce que les forces de l'ordre sont en train de faire, c'est-à-dire réprimander ceux qui n'ont pas porté le masque, les rappeler à l'ordre. Je pense qu'avec ça, d'ici 2 jours, tout le monde va comprendre qu'il faut porter le masque. J'étais seul dans mon véhicule, donc de ce fait, je ne pouvais pas contaminer, je ne pouvais pas être contaminé puisque tout était fermé. Voilà pourquoi je n'avais pas encore mis mon masque. Sur les routes, les ruelles, les restaurants et dans tous les quartiers de Cotonou, la sensibilisation au port de masque est sans relâche. L'urgence est de se protéger du coronavirus. Au
Burkina Faso, le gouvernement a pris des mesures sociales afin de réduire les impacts négatifs du Covid-19 sur les populations. L'exécutif prévoit ainsi de payer les factures d'électricité des consommateurs de la tranche sociale utilisant les branchements de 3 ampères monophasés. Les consommateurs disposant de compteurs entre 5 et 10 ampères bénéficieront d'une réduction de 50% de leur facture électrique. En outre, les autorités ont procédé à une annulation des pénalités pour non-paiement des consommations des mois d'avril, de mai et de juin. Enfin, les kits solaires bénéficieront d'une réduction de 50% de leur coût. Rendons-nous à présent en Ouganda où les autorités ont demandé aux agriculteurs de commencer à semer en dépit des risques que font peser les essaims de criquets pèlerins sur les cultures. Une telle démarche est cruciale afin de tirer profit des dernières pluies et de prévenir une éventuelle crise alimentaire. En outre, cet appel intervient dans un contexte où la lutte contre les insectes nuisibles est ralentie en raison de la propagation du coronavirus. D'après le responsable de la fourniture de 8600 litres de pesticides par le Japon a été ainsi retardée du fait des restrictions de vol appliquées pour enrayer la pandémie. L'Ouganda est l'une des nations les plus touchées par l'invasion acridienne avec le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie. Nous l'annoncions en titre, le port de la perruque est la tendance du moment. Longue ou courte, bon nombre de femmes en portent pour des événements spéciaux comme un anniversaire, une soirée ou un mariage. Le port de la perruque naturelle ou synthétique permettrait de réussir son look, mais toutes les femmes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Voyez le reportage de Nadège Sani. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Donc je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais nous sommes entourés de têtes. Et nous sommes à tenir compte seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc, on préfère que les dames viennent se coiffer directement. Ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord. Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches,
ou faux toupet, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher leur calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Encore trop pollueur ou énergivore, le secteur du bâtiment dégage à lui seul 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie. Pour changer les paradigmes en vue de protéger l'environnement et l'écosystème, les pailles de riz constituent des matériaux qui respectent plus l'environnement. Quel avantage à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons? Christian Adadia, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire au micro de Patrick Adiakboudjou. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc nous on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. Voilà, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur BB24.